Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Le Cap-Vert, Cabo Verde, a abrité les 9 et 10 mai 2025 la 26e session ordinaire de l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO sous la conduite de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS. Le thème de cette 26e session était « Politique régionale de santé communautaire basée sur les normes et principes ». La session est en effet toujours précédée par le comité des experts, composé de conseillers techniques qui assistent l'Assemblée et lui fait des recommandations appropriées. Cette rencontre ministérielle a été l'occasion de présenter et de valider l'ensemble des rapports sur différentes problématiques sanitaires préparés et soumis par OOAS. Ainsi, le rapport annuel 2024 de l'OOAS et le rapport du comité des experts en santé ont été approuvés. De même que la résolution approuvant la politique régionale de santé communautaire ainsi que le guide régional ont été validés. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, a réaffirmé l'engagement fort du Sénégal en faveur du renforcement de la santé communautaire en mettant en avant les initiatives nationales de proximité sanitaire. Lors des travaux en plénière, son leadership s'est illustré par des prises de parole structurantes, appelant à une mutualisation des efforts pour une couverture sanitaire universelle durable. Face au nouveau contexte de réduction des sources de financement de la santé, le ministre a recommandé de rationaliser l'utilisation des ressources disponibles autour des besoins prioritaires à fort impact pour la santé publique, de recentrer les interventions de tous les organismes de coopération dans le domaine de la santé autour des priorités urgentes définies par les pays, à l'instar de l'approche du compact santé du ministre de la Santé et de l'Action sociale, de renforcer la contribution des entreprises privées nationales en mobilisant des fonds domestiques au profit de la santé, ce qui permettra de soutenir les priorités des pays et de travailler à accorder une place de choix à la prévention et à la promotion de l'éducation à la santé pour aller rapidement vers un changement transformationnel dans la santé des communautés, surtout en recourant aux nouvelles innovations technologiques comme la digitalisation, la télémédecine et l'intelligence artificielle avec une implication accrue des agents de santé communautaire. Il a plaidé pour une souveraineté pharmaceutique régionale, insistant sur le développement de la production locale de médicaments et la régulation à l'échelle régionale. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a également encouragé la solidarité régionale face aux défis sanitaires transfrontaliers afin de maintenir une coopération technique et scientifique avec les institutions de santé publique des pays de l'Alliance des États du Sahel. Cette coopération vise à améliorer la préparation et la coordination de la riposte aux urgences sanitaires en Afrique de l'Ouest. Son intervention a permis d'orienter les discussions vers des décisions ambitieuses, en accord avec les priorités de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Créé en juillet 1987, l'OOAS est un organe de la CEDEAO chargé de renforcer la collaboration régionale en matière de politique de santé publique. Sa mission est de faciliter les échanges d'informations et de bonnes pratiques, ainsi que de coordonner techniquement les efforts des États membres pour faire face aux défis sanitaires communs. Elle met en œuvre divers projets et initiatives visant à améliorer la santé en Afrique de l'Ouest. L'Assemblée des ministres de la Santé formule des recommandations aux États membres sur toutes les questions sanitaires relevant du domaine de compétence de l'Organisation ouest-africaine de la santé. C'était tout pour cette Flash News. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.